Oui, shalom, shalom. Aujourd'hui, moi, je vais partager dans Psaume 119 et je vais lire le 11, mais vous pouvez lire jusqu'à 20, hein. Moi, je vais lire seulement jusqu'à 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je vais prendre Hébreu. On va prendre Hébreu 5, 12, je vais lire jusqu'à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Continuons, prenons Deutéronome 11, 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Continuons. Prenons Matthieu 13, 3 et je vais lire jusqu'à 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Je voulais dire, je vais parler aujourd'hui de vraiment que la Bible vraiment est la clé de notre vie. On doit mettre tous ces lectures-là dans nos cœurs. Parce que conduire notre vie sans la Bible, sans lire ces écritures, notre vie est morte. Parce que il y a tout. La Bible, c'est la clé. La clé pour mettre notre vie en pratique, conduire notre vie, nos enfants. On doit lire la Bible. On doit lire toutes ces paroles-là. Des paroles qui changent nos vies, des paroles qui nous font du bien, qui nous fait vraiment du bien dans nos familles. Parce que nous ne savons pas conduire nos vies comme ça sans lire la Bible, sans pratiquer toutes ces choses-là. Parce que ça nous sauve les paroles-là, ça sauve nos vies, ça change nos vies et puis ça nous fait du bien. Il y a vraiment c'est une lecture vraiment, c'est vraiment une nourriture saine, c'est vraiment c'est pratique à le consommer vraiment. C'est vraiment pratique. Toutes les paroles là dit le Seigneur Jésus, il parle en parabole, c'est pour notre vie. C'est pour notre vie, c'est changer nos vies. Tu avais une vie, une vie débauche,
hein. En lisant la Bible, en mettant la Bible, en pratiquant vraiment toutes les choses là dans la Bible, ça va vraiment faire du bien, hein. C'est vraiment une clé. Lire la Bible, c'est vraiment une clé pour faire de ta vie vraiment changer ta vie. C'est vraiment, c'est pas seulement une lecture, hein, c'est ça, tu lis et puis c'est tout. Non, tu peux vraiment, il y a des choses dedans, tu peux mettre ça en pratique. Il y a des choses merveilleuses vraiment que le Seigneur a mis en place, que, que Paul aussi, il disait, hein, il lit la Bible, hein, lis la Bible, hein, que ta vie va changer, ta vie à toi va vraiment devenir merveilleuse parce qu'il y a des paroles merveilleuses dans tout ce on peut lire. Je sais que c'est pas facile au début, mais en mettant, en lisant doucement une partie, hein, tu commences au début, Genèse, tu vas voir que avec le temps, hein, le Seigneur va t'inspirer, le Seigneur va vraiment te conduire et tu vas voir que la parole de Dieu est vraiment merveilleuse et puis ça change vraiment des maisons, ça change nos vies, ça sera vraiment bien pour ta vie. Voilà. Je voulais seulement dire aujourd'hui que vraiment, c'est lire la Bible, c'est la clé de la vie de chacun de nous. C'est la clé vraiment, c'est pour changer la vie, c'est pour faire du bien à nos vies. Parce que sans la Bible, nous ne sommes pas là, nous sommes morts. Nous ne pouvons pas avancer dans notre vie sans la Bible. Voilà. Shalom mes frères et sœurs, vraiment. Je laisse la parole à une autre personne. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur au moins 4 versets. Je vais être rapide. Donc, nous allons lire 1 Samuel 1, verset 27 à 28, qui sont sur sa parole. Je l'ai prié pour l'obtenir de l'Éternel. Je veux à mon tour le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. 1 Roi 18, 36 à 37. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'approcha et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Daniel 10, verset 12. Il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Jean 11, verset 41 à 44. On ôta donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et enfin, Acte 16, verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà. Tous ces versets montrent la puissance de la prière, montrent que Dieu agit, montrent que Dieu répond aux prières, montrent que Dieu entend les prières, entend les requêtes de nos frères, de nos sœurs, de nous-mêmes aussi. Et Dieu exauce. Toutes ces prières ont été exaucées. Dieu a répondu. Il y en a plein dans la Bible où il y a eu des frères et des sœurs qui ont prié. Dieu a exaucé les prières. Nous pensons encore à Élie
quand il a prié pour fermer le ciel. Nous pensons qu'à Élie, quand il a prié, le ciel commençait à donner la pluie. Donc il y a beaucoup. Nous pensons à Mardoché qui a prié. Nous pensons même aussi à tous nos bien-aimés dans la Bible qui ont prié et que Dieu a exaucé. Jésus-Christ, il a tellement prié que Dieu a toujours exaucé. Son premier miracle, de l'eau, les guérisons, voyez-vous. Donc Dieu entend toujours nos prières et Dieu exauce euh, toujours. Dieu exauce toujours nos prières. Donc nous ne devons pas nous lasser de prier. Donc si Dieu ne répond pas, continuons à persévérer dans la prière, continuons à augmenter, à amplifier notre niveau de prière. Donc si c'était la prière, maintenant associons la prière avec le jeûne, de manière à ce que cette requête soit exaucée selon la volonté de notre Dieu. Hein, si ça rentre dans sa volonté. Voilà. Donc Dieu exauce toujours à nos prières, que ce soit la gravité de la chose. Si c'est un cancer, si c'est le sida, les maladies chroniques, l'épilepsie, les maladies, on se dit, voilà, est-ce que vraiment Dieu va agir? Dieu agit, accomplit, accomplit nos prières et rien n'est difficile dans le Seigneur, rien n'est caché pour le Seigneur. Dieu restaure, répare, enlève, que ce soit les cancers, enlève, que ce soit les addictions. Dieu enlève tout ça, bien aimé. Nous devons juste avoir la foi. Quand nous prions, Dieu est avec nous, Dieu entend nos prières, Dieu est en nous, Dieu écoute et Dieu exauce à nos prières. Voilà, voilà. Si mon mari est devenu fou ou mon épouse, elle est devenue folle, Dieu écoute toujours nos prières et Dieu restaure. Dieu enlève la folie. Voilà. Donc, ne jouons pas avec la puissance de la prière, puisque Dieu agit toujours dans nos prières. Nous les chrétiens, nous les chrétiennes, notre force, notre âme, c'est la prière et la foi. Nous devons prier avec détermination et croire que Dieu est là et Dieu n'abandonne personne. Dieu ne lâche pas, mais Dieu résout toujours nos prières. Voilà ce que je tiens à partager. Dieu, ça parle bien aimé, Patrick. Ok, gloire soit rendue à l'Éternel, que Dieu nous bénisse tous. Et j'aimerais très rapidement essayer d'introduire un message. Je vais lire tout d'abord avant de nous donner les thèmes. Marc chapitre 1er, 21 à 27, j'en ai beaucoup, mais je vais lire les deux extrémités et puis je vais nous donner d'autres versets. Donc je lis Marc chapitre 1er, 21 à 27 et Marc chapitre 16, 15 à 18. Donc je commence. Il s'est rendu à Capernaum dès les jours du sabbat. Jésus entrant dans la synagogue et s'est mis à enseigner. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impie et s'écria: « Ah, que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Et je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus les menaçant en disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment, en poussant un grand cri. Tous furent saisis, tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que c'est ci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Donc je prends rapidement Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celle-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Parole du Seigneur. Et les thèmes que j'aimerais partager avec nous, introduire parce que c'est tellement vaste, je ne pourrais pas terminer. Je l'ai intitulé « Jésus, chasseur des démons ».
je ne suis pas venu faire la théologie des démons, mais c'est important parce que c'est un sujet qui tourne autour de la Bible. Et nous connaissons très bien qui sont des démons. Ce sont des anges déchus, des esprits qui ont accepté la voix, qui ont écouté la voix de la rébellion. C'est-à-dire qu'ils ont accepté la voix de Lucifer lorsqu'il essaie de les détourner dans le trône de Dieu. La Bible nous donne beaucoup d'informations sur le démon. Premièrement, on nous dit qu'il y avait, lorsqu'il y a eu guerre, donc au ciel, au moins un quart des esprits là sont descendus ici sur la terre. Bon, pas descendus, mais ont quitté la dimension du ciel où il y avait le trône de Dieu qui était placé. Donc, après quoi, on nous présente aussi beaucoup de classes. Il y a plusieurs catégories des esprits. Donc, il y a des esprits, il y a des hiérarchie des esprits, il y a des esprits des démons supérieurs, il y a tout ce qui se passe dans les royaumes de Dieu. Le diable était aussi, comme il est un imitateur, il a imité le royaume, comment les royaumes de Dieu fonctionnent. Et donc, celui qui imite quelque chose du royaume de Dieu, sachez-le très bien que c'est une personne qui est bien organisée, parce que le royaume de Dieu est organisé. La Bible parle que le diable, c'est un imitateur. Donc, il a tout imité ce qui s'est passé dans les camps lorsqu'il était encore un ange de lumière. Il savait comment les choses fonctionnaient dans ces royaumes. Il a pris ces mêmes principes, il est venu aussi l'établir dans son royaume. Donc, il y a beaucoup des esprits, il y a beaucoup de classes des démons, ainsi de suite. Alors, lorsque vous lisez la parole de Dieu, donc, il y a plusieurs manières pour comprendre un livre biblique. Donc, il y a beaucoup de stratégies. Je vais donner une aujourd'hui. L'une des stratégies pour comprendre la clé d'un livre biblique est que vous allez remarquer dans le chapitre 1er, le mot qui se répète dans le chapitre 1er, vous allez le voir aussi à la finalité du livre. Donc, le commencement et la fin, il y a comme une note. Donc, les mêmes notes là qui commencent au commencement, vous allez aussi les trouver à la fin. Regardez tel que dans Marc, on nous parle que dans le chapitre 1er, le verset 1, on nous dit que Jésus partait pour aller proclamer la bonne nouvelle, ainsi de suite, et il parlait. Là, c'est le chapitre 1er, le verset 1. Vous allez voir aussi à la fin ici, le mandat que Jésus-Christ donne à ses disciples, c'est d'aller proclamer le royaume de Dieu. Donc, vous voyez les mêmes notes se répéter. Ce sont des références clés pour nous donner l'idée claire du livre que nous sommes en train de lire. Alors, vous allez voir que dans le chapitre 1er, il y a beaucoup d'éléments qui se répètent aussi dans le dernier chapitre de Marc, chapitre 16. Parmi ces éléments, vous allez voir le travail de Jésus qui constituait à chasser des démons. Jésus a chassé presque, je peux dire, si on me dit, moi, de donner un autre nom, dans l'évangile de Marc, là, je vais dire que c'est un livre des chasseurs des démons. Donc, je vais nous donner quelques versets avant de nous donner peut-être une manière de chasser des esprits. Et pour aller voir et se référer, parce que je l'ai fait, c'est un travail que j'ai fait au moins 3-4 jours j'ai lu tout l'évangile de Marc et je me suis référé à chaque instant où on parlait des esprits. Et premièrement, Marc chapitre 1, 21 à 25 et à 27, Marc chapitre 1, le verset 34, Marc chapitre 1, le verset 39, Marc chapitre 3, le verset 15, Marc chapitre 5, le verset 9 à 13, Marc chapitre 6, le verset 12, Marc chapitre 7, le verset 26 à 30, Marc chapitre 9, le verset 19 et des versets 16 à 29, Marc chapitre 9, le verset 38 à 40, Marc chapitre 16, le verset 9, Marc chapitre 16, le verset 18. Il y en a beaucoup. Et là, je nous ai donné simplement quelques références pour voir que
tout au long du livre, du commencement à la fin, le travail de Jésus, hormis de prêcher la parole, c'était de chasser les esprits mauvais, les esprits impurs. Donc, le travail de Jésus tournait autour de ça. Donc, c'est tellement important. Vers la fin, Jésus, avant de s'en aller, il donne un mandat à ses disciples. Ces mandats, c'était quoi? C'est d'aller partout dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alors, avant de terminer, Jésus leur dit, je vous donne quelques signes. Donc, les signes qui vont accompagner toute personne qui va croire, non seulement aux disciples, là c'est maintenant à toutes les personnes qui croiront à son nom. Il dit, voici les signes. Parmi les signes, Jésus commence à donner les signes de chasser le démon. Donc, c'est le premier signe que Jésus-Christ mentionne. Si on veut reconnaître une personne qui croit au nom de Jésus, le premier signe qui sort de la bouche de Jésus, c'est la capacité surnaturelle que Dieu investit en l'homme là, qui permet à l'homme de chasser les esprits impurs dans la vie d'une personne qui est possédée par ces esprits. Donc, le premier des signes que Jésus, avant d'aller ensuite, si vous touchez, si vous attrapez les serpents et si vous prenez des choses mortelles, avant tout cela, Jésus mentionne tout d'abord le fait de chasser les esprits mauvais. Alors, je vais vous donner l'un des premiers moyens pour chasser ces esprits. Alors, la première façon où, premièrement, il y a des démons qui partent juste lorsqu'il y a l'apparition d'une onction supérieure. Donc, il y a des démons quand tu entres dans un endroit, il y a des esprits qui partent. Simplement lorsqu'une personne ointe entre dans cet endroit-là. Ce n'est même pas question de prier, ce n'est même pas question de gêner, ce n'est même pas question de parler. Donc, du fait qu'une personne supérieure entre dans cet endroit, une personne qui a des esprits mauvais en lui peut reconnaître, même si tu ne le dis pas, il peut le reconnaître qu'ici, il y a la présence d'un homme loin de Dieu qui entre en lui. Je me souviens un jour, j'étais quelque part, je dormais, on était beaucoup. Le matin, on se réveille, une femme commence à demander, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu? Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Mais là, dès qu'elle s'est réveillée, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Et tout le monde dit, voici, il est là-bas, il est là-bas. Donc, et moi, et les autres, personne ne savait. Mais moi, j'ai vite compris après qu'il y a eu confrontation d'esprit. Donc, entre mon esprit et son esprit. Donc, il y a eu comme une guerre la nuit là qui s'est passée. Donc, le matin, il était dans l'obligation de reconnaître alors quelle était l'influence de cet esprit qui trônait ici, dans cet endroit. Donc, l'apparition de chaque personne ointe peut chasser une catégorie, comme je nous avais dit à l'introduction, qu'il y a des classes des esprits. Il y a une catégorie des esprits qui peuvent quitter juste par l'apparition d'un homme ointe. Dans le verset que je viens de nous donner et on vient de lire, vous allez les voir. À chaque instant où Jésus entrait quelque part, regardez là, on dit que Jésus entre même pour le fou des gardards. Jésus entra, aussitôt il descend dans la barque, ses esprits aussi commencent à s'agiter. Et il y a même des démons où, quand Jésus passait, même les disciples après Jésus, dès qu'il passait, il y a des personnes qui étaient délivrées, il y a des personnes qui étaient guéries, il y a des personnes qui étaient déliées par les influences des esprits et des esprits impurs qui les habitaient. Simplement parce qu'il y a eu la présence d'une personne ointe qui
passer par ces mêmes chemins. Donc, il y a une catégorie, c'est là que je vais m'arrêter, des esprits qui peuvent quitter des destinées simplement lorsqu'ils ressentent la présence des personnes ointes. Voilà pourquoi, étant enfants de Dieu, nous sommes dans l'obligation de rechercher la plénitude de l'Esprit de l'Éternel en nous. Parce que ça fait beaucoup dans la vie de l'homme. Ça peut déjouer le plan de l'ennemi. Il y a des voitures, des trams, parfois nous montons. La nuit, il y a un travail maléfique. Le diable a déjà proclamé les accidents. Mais le fait qu'une personne ointe entre, la Bible dit, Dieu peut sauver 10 000 personnes à cause d'un juste. Donc, quand l'onction de Dieu habite sur une personne, ça peut faire beaucoup de choses et beaucoup de choses. Alors, je m'arrête là ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.